Merci de régner en ce lieu, de régner partout où on est important, de régner dans cette ville, de régner dans cette région, de régner dans ce pays, de régner dans ce monde. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté parfaite soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Au nom puissant, glorieux, merveilleux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce culte est spécial parce que dans notre lecture dominicale, nous allons lire Nombre chapitre 6 et nous sommes dans la phase où c'est les bénédictions. Alors, ce culte, le message sera sur la bénédiction. Amen. Combien on en a besoin en ce moment, n'est-ce pas? On en a besoin de la bénédiction du Seigneur. Parce que le mal est en train de croître. Il faut bénir pour que le bien prenne toute la place. Alors on va invoquer le nom de l'Éternel. Il y a une invocation. Nous allons invoquer son nom. Vous savez, invoquer le nom de l'Éternel, c'est comme par exemple, tu prends une voiture, tu mets la clé, ça démarre, ensuite tu passes la vitesse. Et tu fais bouger la voiture. Amen. Donc quand on invoque le nom de Dieu, c'est une façon de demander que Dieu vienne faire bouger les choses dans notre vie. Amen. Que Dieu vienne parmi nous et qu'il fasse bouger les choses. Qui veut que Dieu fasse bouger les choses? Amen. Alors on va l'invoquer, qu'il vienne et que vraiment quand on l'invoque, ce n'est pas juste comme ça. Non, on l'invoque quand il vient, il change les choses. Sa présence change l'atmosphère. Sa présence vraiment nous transforme. Amen. On va se lever et ensemble nous allons invoquer son nom. Pour que son règne vienne, non seulement parmi nous, mais aussi, vraiment comme on l'a dit, dans cette région, dans ce pays, partout, vraiment sur cette terre, que son nom vraiment soit invoqué, que son règne vienne. Alors nous allons commencer ici. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Toi seul, dont le nom est Jéhovah, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Béni soit Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Dieu d'éternité, éternel, toi qui as créé les extrémités de la terre, toi qui ne te fatigues point, toi qui ne te lasses point, toi dont on ne peut sonder l'intelligence, Dieu des esprits de toute chair, et notre Père qui es aux cieux. Ô toi qui écoutes la prière, qui regarde du haut des cieux et voit tous les enfants des hommes, toi dont l'œil est plus particulièrement sur ceux qui te craignent et espèrent en ta bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ô Seigneur, toi qui es de toute éternité, éternel notre Dieu, notre Saint, toi dans la présence ou la maison duquel ne peut entrer aucune personne souillée, de quelque manière que ce soit, car tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Ô toi qui ne prends pas le coupable ou innocent, et qui punis l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Néanmoins, tu ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant toi tombent en défaillance les esprits, les âmes que tu as faites. Car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt, mais tu conserves ton amour jusqu'à 1000 générations, et tu pardonnes l'iniquité, la rébellion et le péché, désirant que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Ô Éternel, Dieu d'Israël et notre Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux,
ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ô toi, l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Dieu l'Éternel, créateur des extrémités de la terre, toi le bon Dieu, qui pardonne à tous ceux qui appliquent leur cœur à te chercher, toi qui acceptes ton peuple et à qui seule est la préparation du cœur chez l'homme et la réponse que donne la langue. Amen. Alors nous allons prier, nous allons demander la grâce au Seigneur parce que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors nous avons toujours besoin de lui. Toujours besoin de lui. Alors je vais demander à notre Père Jean s'il veut bien et le savoir. Seigneur, nous invoquons de nouveau ton nom au moment d'écouter ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs. Donne-nous de savoir mettre au plus profond de nos cœurs. Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole est une lumière qui éclaire notre vie. Te le demandons au nom de celui qui demeure à tout jamais, la parole vivante, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la bénédiction qui fait partir de l'arsenal que Dieu nous donne pour pouvoir rentrer dans notre repos. Amen. Quand il y a le chaos, voilà, shalom, quand il y a le chaos, il n'y a pas de repos. Examinez-vous pour voir si on est dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez vous-même à l'épreuve. L'humilité. Il faut... Oula. Shalom. Hein? Shalom. Un plan pour ce Peut-être que c'est les plantes qui sont sorties. Eh bien, shalom, hein? On en a plus besoin. Le disjoncteur il est en haut, donc c'est une coupure du quartier. Ah ouais. Avec le Eh bien, shalom, shalom. Ça aurait fait ça qui s'arrête, mais là, le total. c'est le secteur. Oui, c'est le secteur. Ah oui, c'est l'orient. Les gilets jaunes ont frappé. Shalom. Alors, on va continuer quand même. Voilà. Maintenant, on va faire ça. Voilà. Eh bien, shalom, ça tombe bien là. Hein? On a besoin du Seigneur. Alors, on va prendre nos Bibles. Nombre chapitre 6. Mais des fois, ça dure plus longtemps. Alors, nous allons voir du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6, verset 22 au verset 27. Alors, une volontaire pour le lire, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils, et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, cette bénédiction a été donnée par le Seigneur quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï. Et donc, ils allaient partir maintenant vers la terre promise. Et Dieu a ordonné
à Moïse de dire à Aaron et aux sacrificateurs de mettre son nom sur ses enfants. Vous savez, dans la vie, on peut mettre un nom sur toi. N'est-ce pas? Les gens peuvent mettre un nom sur toi. Même les esprits méchants peuvent mettre un nom sur toi. Ils peuvent te maudire ainsi. Mais Dieu dit, je veux que mon nom soit sur mon peuple. Amen. Dieu veut que son nom soit sur son peuple. Il dit, voici comment vous allez mettre mon nom sur mes enfants. Alors, le mot nom, en hébreu, c'est ceci. En hébreu, c'est le mot Shem. Vous voyez tous? Le nom, c'est le mot Shem. Ça s'écrit comme ça, en hébreu moderne. Et ça, c'est en hébreu ancien. Les lettres anciennes. Donc, vous voyez cette lettre qui est là. Cette lettre, en hébreu, au fait, l'ancien comme un W. Et ça veut dire détruire. Et l'autre partie qui est là veut dire chaos, pour simplifier. Donc le nom de Dieu, c'est l'autorité qui détruit le chaos. Amen. C'est pourquoi il dit, il faut qu'on mette mon nom sur mes enfants. Amen. Ah, d'accord. Shalom, shalom, décidément. Hein? Shalom, shalom. Alors, le nom de Dieu, donc c'est l'autorité qui détruit le chaos dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, vous mettrez ainsi mon nom sur mes enfants. C'est très important. C'est pourquoi il faut invoquer son nom. Quand on dit invoque le nom du Seigneur, c'est que tu invoques l'autorité qui va détruire le chaos. Amen. Chaos, c'est désordre, trouble. Voilà. C'est la guerre. Pas forcément la guerre. Dans nos vies, c'est-à-dire, quand vous voyez, c'est au commencement, par exemple, il y avait le chaos, on appelle ça le tohu bohu en hébreu. C'est-à-dire que quand Dieu a vu, au commencement, quand il allait créer la terre, il a vu un chaos. Mais sa présence est venue sur le chaos. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et on espère que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Bon, il y a le soleil, c'est bien. Elle va revenir quand ils auront coupé les branches. Ouais. Que la lumière soit et la lumière fut. Et l'ordre a commencé à s'établir. Amen. Les ténèbres ont commencé à partir. Donc c'est pourquoi c'est très important d'invoquer le nom de Dieu sur soi. Sur nous. Nous sommes aujourd'hui des prêtres et des sacrificateurs. Il faut invoquer le nom de Dieu sur tes enfants. Amen. Nous allons voir un autre mot. C'est le mot shalom. Shalom. Il dit, c'est ainsi qu'on mettra mon nom sur mes enfants. Il dit shalom, c'est le mot ici. En hébreu, c'est ça.
Miel, tu vois? Tout le monde voit? Donc ça, c'est l'hébreu moderne. Et ça, c'est l'hébreu ancien. Donc ici, le W veut dire détruire. Cette lettre est comme un bâton d'un berger. Est-ce que tout le monde voit? Hein? La houlette. Donc ça désigne l'autorité. Et là, celui-ci veut dire établir. Et le dernier aussi signifie chaos. Désordre. Alors, c'est quoi ça veut dire le shalom? Shalom veut dire, c'est détruire l'autorité qui établit le chaos dans ta vie. Je répète, shalom, quand je dis à quelqu'un shalom, c'est que je désire détruire l'autorité qui établit le chaos dans sa vie. Amen. Quand je dis à quelqu'un shalom, c'est que je suis en train de détruire l'autorité qui a établi le chaos dans sa vie, qui établit le désordre dans sa vie. C'est pourquoi Dieu a dit, vous mettrez mon nom sur mes enfants et ils auront le shalom. Amen. Dis shalom à ton voisin. Shalom. Shalom. Amen. Donc, shalom, c'est ça, c'est, Odile a peut-être loupé, c'est l'autorité. Donc, c'est détruire l'autorité qui établit le chaos dans notre vie. C'est pourquoi c'est important de bénir. Amen. Le Nombre, chapitre 6, 22 à 27, il faut vous bénir. Il faut bénir ton prochain. Il faut bénir tes enfants. Il faut bénir ta femme. Il faut bénir ton mari. Amen. Tu es en train de mettre le nom de Dieu sur eux afin que le chaos, toute chose que l'ennemi va essayer de projeter contre eux, soit détruite dans leur vie. Amen. Dieu dit, première chose, que l'Éternel te bénisse. Donc ça englobe tout ce qui va se passer. Te bénisse et qu'il te garde. Prenons le psaume 121. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors les enfants, je vais vous demander un exercice. Vous allez me trouver dans le psaume 121 combien de fois il est écrit le mot garde. Alors quelqu'un va le lire et pendant ce temps vous comptez. Même au futur, hein, pas seulement au présent. Alors, quelqu'un qui le lit, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. C'est venu combien de fois le mot garder? Il manque un. 4, 6, 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous avez vu dans ce verset combien de fois le mot garder est revenu? Garder, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire garde? Hein? Protéger. Ça veut dire que l'Éternel, c'est lui qui te protège.
Vous savez, ce peuple était dans un affreux désert. Il fallait la protection de l'Éternel. Amen. Ce peuple faisait face à des ennemis, tout comme nous. Nous les chrétiens, nous avons des ennemis invisibles. Amen. Si l'Éternel ne te garde pas, eh bien mon ami, tu vas le barrer. Non, oui. Hein? Oui. Alors dis à ton voisin que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te garde. Hein? Oui, toi aussi. Amen. Parce que aussi. Oui. Allez, salam. Il te protège. Il te protège contre les dangers. Des dangers qui sont là que tu ne connais même pas. Amen. Amen, amen. Il te protège contre des choses qui, toi-même, tu ne sais même pas. Il veille sur toi. Gloire à Dieu. Et vous savez dans quel contexte Dieu avait donné ça? Il dit, c'est son nom. Il a parlé des Nazaréens. C'est des gens qui se mettaient à part pour Dieu. Et ensuite, il en a parlé aux sacrificateurs. Des gens qui se mettaient à part pour Dieu. Amen. Et avant même, dans le chapitre 5, il parlait de la femme et de son mari, que la femme doit se garder pour son mari. Amen. Doit éviter toute infidélité. Dieu nous garde. Il nous dit, toi qui es né de nouveau, tu dois te garder toi-même contre le péché. Amen. C'est ça aussi porter le nom de Dieu. Nous avons cette responsabilité de nous garder du mal. Amen. Dieu nous protège, il veut nous protéger, mais tu as la responsabilité, comme tu portes le nom de Dieu, de te garder de tout mal. Tu t'es donné à Dieu, tu as fait le vœu de lui appartenir. Amen. Vous croyez? Est-ce que vous le croyez que celui qui est né de lui peut se garder lui-même? Amen. Dieu nous garde et il dit, toi aussi tu peux te garder. Parce que tu portes mon nom. Tu as une autorité maintenant. Amen. Le nom de Dieu est sur toi, ce nom qui arrête tout chaos dans ta vie. Tu prends autorité. Vous savez, nous, les chrétiens, des fois, nous ne prenons pas autorité. Le péché, il vient, il dit, coucou, je peux rentrer? Tu dis, oui, oui, hein? Hein? Et tu lui dis, oh, ça fait longtemps, hein? Non, tu prends autorité, tu dis, dehors, c'est pas chez toi ici, allez, dehors. Tu prends autorité sur le péché. Tu te gardes toi-même. Amen. Dieu t'a donné cette autorité. Vous vous rappelez, le nom veut dire l'autorité qui détruit le chaos. Shalom, c'est que Dieu détruit l'autorité. C'est-à-dire que si on a mis un mauvais nom sur toi, est-ce que ça a autorité sur toi? Oui. Ça contrôle ta vie. Amen. Si on dit à un enfant, tu es un vaurien, l'enfant va croire qu'il est un vaurien. N'est-ce pas? Ce nom a une autorité sur sa vie. Maintenant, quand on vient lui dire shalom, on détruit cette autorité qui est sur sa vie. Amen. Pour le libérer de ce mauvais nom et mettre le nom de Dieu sur lui. Amen. Si on te dit tu es un pécheur, par exemple, tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse, je ne vais pas prendre un méchant exemple pour ne pas vous culpabiliser. Disons, tu aimes trop le chocolat. Hein? J'aime le chocolat, surtout c'est là que bien. Chocolat. Alors tu portes ce nom. Mais Dieu te dit non, je t'ai donné un nom plus grand, mon nom est plus grand. Tu n'es pas chocolat. Hein? Tu es mon enfant. Amen. Tu portes mon nom.
Cette autorité va détruire l'autorité que ce nom a sur toi. Tu ne vas pas dire, oh moi je suis comme ça, j'aime le chocolat. Dieu dit, je t'ai donné un nom qui est au-dessus de ce nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi le nom de Jésus doit être sur nous. Amen. Et je vous donne un exemple. Il y a une femme, elle avait pris un peu de poids et elle a essayé tous les régimes. Tous les régimes. Ça marchait. Et puis un pasteur lui a dit, simplement, quand tu te lèves, bénis-toi toi-même, mets le nom de Dieu sur toi. Et elle disait tout le temps qu'elle était grande. Oui, elle disait tout le temps qu'elle est grande. Je n'allais pas dire comme ça même. Si c'est une femme qui le dit, ça va. Elle avait mis son nom sur elle. Alors, elle a commencé à se bénir, c'est-à-dire à mettre le nom de Dieu sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Elle a perdu naturellement du poids. Tout s'est passé. Elle a revu le pasteur même ne l'a pas reconnu. Le nom de Dieu détruit l'autorité qui contrôle ta vie. Amen. Mets le nom de Dieu sur ta vie. Amen. C'est super important. Quand le Seigneur m'a révélé ça, je me suis dit, waouh, c'est tellement important. Vous savez, il m'avait montré déjà des choses que j'ai comprises. C'est pourquoi chaque dimanche, je vous bénis. Amen. Je me bénis sur vous. Et là, il m'a permis de comprendre encore d'autres choses. Quand on met le nom de Dieu sur toi, ça détruit l'autorité, la mauvaise autorité qui contrôle ta vie. Pour que la bonne autorité soit sur toi. Amen, amen. Ça commence par grand-chose, des fois. C'est des choses qu'on n'a pas appris, enfant. Et puis qu'on apprend, qu'on oublie quand on est grand aussi. Et le matin, tu te lèves. C'est un exemple où on va allumer mon bol de café, paf, il est par terre. Et moi j'ai appris l'autorité comme ça, en me disant, c'est pas possible ça. C'est pas lui qui me met chez moi. C'est moi qui suis maître avec Dieu. Amen. Et donne un coup de pied dans ma table et tu dis dehors. Et voilà. L'autorité, c'est mon Dieu. Exactement. Amen. Quand on apprend ça déjà, quand on est petit, que l'autorité c'est Dieu, par exemple, quand vous avez une dispute avec papa et autres, vous pouvez très bien, pas dire mon papa, mais monter dans votre chambre puis dire, eh ben, Seigneur, je prends l'autorité là-dessus. C'est toi qui es maître. Voilà. Et pour l'école, pour tout le temps. Et ça, faut arriver à le comprendre quand on est petit, puis il faut arriver à le comprendre quand on est plus grand. Amen. Si on ne le rappelle pas, on oublie vite hein, que Dieu nous a donné un pouvoir qui est important. Vous comprenez ça, les enfants? Donc, à l'école, ne laissez personne vous donner un mauvais nom. Des ordres. Hein? Par exemple, à l'école, on vous donne des petits noms. Hein? Tout le monde connaît ça à l'école. Des surnoms. Et ça devient ton prénom. Hein? N'acceptez pas ça. Amen. Si quelqu'un te dit tu es un pécheur, qui dit non, je suis un saint. Amen. Si quelqu'un te dit, même si tu viens de pécher là, tu dis je suis un saint. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis pas en train de vous encourager à faire. Votre réelle nature, c'est que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et si ça arrive de pécher, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon. Il faut confesser son péché. Voilà. Demander pardon. Voilà. C'est-à-dire, tu veux enlever ce nom-là sur toi. Quand tu pèses, c'est comme si tu viens de prendre le nom de Satan sur toi. Oui, c'est ça. Quand tu pèches, c'est que tu as changé d'autorité. Tu es passé de l'autorité de Christ à l'autorité de Satan. Alors, c'est pourquoi Dieu le dit, confesse vite cela. Dis à ton père, papa, pardon. J'ai quitté ton autorité, j'ai pris un autre nom. Je t'ai été indigne. Pardonne-moi. Amen. Purifie-moi. Mets ton nom sur moi. Je suis ton enfant. Parce que si tu laisses Satan avoir son nom sur toi, il va contrôler ta vie. Et après, il va te dire, non, tu sais, tu es un pécheur.
Laisse, normal. ouais, je continue comme ça, tiens comme ça. Est-ce que je mens? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand tu acceptes l'autorité de Satan sur ta vie, il va contrôler ta vie. C'est pourquoi n'accepte pas. N'accepte pas tout ce qui te fait croire. Même si tu es tombé 2 fois, 3 fois, 4 fois, dis, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et c'est en mettant le nom de Dieu, en reconnaissant cela, que l'autorité de Dieu va prendre le dessus. Tu vas commencer à mener une nouveauté de vie. Si tu dis non, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, ça va rester sur toi. Amen. Dis, je suis une nouvelle créature. Je suis saint. Michel, vas-y, je suis saint. Tout le monde dit, je suis saint. Né de nouveau en Christ Jésus. Le nom de Dieu est sur moi. Et je suis béni. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ça le Seigneur veut que tu confesses, que tu es son enfant. Et quand tu le fais, tu vas voir, eh bien, ta vie va changer. Parce que tu t'alignes sur la vérité. Amen. Tu reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie. Le nom de quelqu'un sur toi, c'est une autorité. Tu reçois son autorité. Tu acceptes ton autorité. Personne n'est né ici, il a choisi son prénom. Hein, Daniel, tu as choisi ton prénom. C'est quelqu'un qui a mis un nom sur toi. Parce qu'il a autorité. Et Dieu veut faire la même chose pour nous. Il dit, laisse-moi mettre mon nom sur toi. Laisse-moi avoir l'autorité sur ta vie. Laisse-moi être ton Père. Amen. Amen. Comme le nom de Jacob, Jacob Israël. Oui, voilà. Dieu a changé son nom. C'est comme Abraham. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Maintenant, Dieu dit, je mets mon nom sur vous. C'est ça la bénédiction. Je mets mon nom sur vous. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, on va même commencer au verset 16. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Vous voyez? Donc quand tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu pries pour lui. Amen? Tu pries pour lui. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. Et le péché et le malin fait quoi? Ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire que tu es né de Dieu. Le nom de Dieu est sur toi. Tu as reçu l'autorité pour vaincre le péché. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc si tu vois ton frère pécher, prie pour lui. Amen. Le nom de pécheur ne reste pas sur lui. Amen. Pour qu'il revienne dans sa position d'enfant de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Tu as l'autorité pour te garder. Amen. Et le malin ne te touche pas. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Petits enfants, gardez-vous des idoles. Attention aux idoles. Surtout dans cette période de Noël. Attention aux idoles. Gardez-vous. Dieu nous dit de nous garder. Nous sommes ses enfants. Nous portons son nom. Alors, nous continuons la prochaine fois sur ce préjudice. Je voudrais terminer avec quelques points. Revenir sur l'aspect du nom de Dieu. Vous voyez cette lettre. Ça s'appelle Shin en hébreu, Shin. Donc ça veut dire détruire. C'est au fait, c'est dans le nom de Dieu. Quand on dit El Shaddai, dans le mot El Shaddai, et Dieu Tout-Puissant, il y a cette lettre. Ça veut dire le Dieu qui détruit le chaos, le Dieu qui détruit le désordre dans ta vie. Amen. Donc ça rappelle un W. Et donc les Hébreux, ils font comme ça. Quand ils prient, ils font pour rappeler le W, ils font ça. Avant, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas à le faire. Pour dire, ils détruisent ils mettent le nom de Dieu sur toi. Ils détruisent le chaos dans ta vie. C'est ce que ça veut dire simplement. Ils sont en train de mettre le nom de Dieu sur toi. Donc on le trouve le W dans le mot Shaddai. On le trouve dans le mot Israël. On le trouve dans Shalom, qu'on a vu tout à l'heure. Et on le trouve dans le nom de Dieu. Amen. Donc quand on met le nom de Dieu sur toi, ça veut dire que l'autorité de Dieu vienne sur toi pour détruire le chaos dans ta vie. Amen. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. On n'a pas eu le temps de le développer aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne le shalom. Qu'il vienne détruire tout ce qui crée le chaos dans ta vie. Tout ce qui a autorité sur toi et qui contrôle ta vie. Amen. Alors on va le mettre en pratique. On va se lever, on va prier. On va recevoir la bénédiction du Seigneur. On va le faire avec foi. Amen. Avec foi, nous allons demander au Seigneur que son nom soit sur nous. Bon, ne dites pas que je suis devenu un juif, c'est pas ça. Alors, voici comment l'Éternel a dit de bénir ses enfants. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, le shalom. Que Dieu détruise toute autorité qui établit le désordre dans ta vie. Que Dieu anéantisse tout trouble dans ta vie. Tout ce qui crée la guerre à ton âme. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit sur toi maintenant, mon frère, ma soeur. Que son nom soit sur toi et marche comme un enfant de Dieu. Que la crainte filiale du Père Céleste soit sur vous maintenant. Que vous soyez appelés de son nom. Que la crainte filiale du Père Céleste soit sur vous maintenant. Soyez appelés de son nom. Que sa crainte soit devant vous. Qu'elle soit en vous. Afin que vous marchiez toujours et avec joie dans ses voies. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous et avec moi aussi. Amen. Amen. Nous verrons d'autres aspects. Vous voyez que la prière, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion et du Saint-Esprit soit avec vous. Ça rappelle les trois aspects dans cette prière que nous avons vue. Il y a trois aspects dans la prière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Premier aspect. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et troisième aspect,
que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom. Amen. Alors on va prier shalom, shalom. Et de tout ton cœur, tu vas bénir celui qui est à côté de toi. Shalom, shalom. Alors on va aller chanter de cœur. Facile. Oui, il y a la lumière, heureusement. Merci Seigneur. Et donc, pensez à vous inscrire aussi à la formation libérée. Il faut le faire, c'est du 11 au 13 janvier. Par contre, shalom, shalom. Ah là, c'est cool. Donc, il faut le faire. Lisez-le, c'est une formation libérée, c'est rentrer dans son shalom, c'est rentrer dans son repos. Amen. Dieu veut qu'on rentre tous dans notre repos. Alors faites-le. Amen. Et voilà, Justine n'est pas là, mais shalom sur elle pour son anniversaire. Amen. Et shalom sur nos jeunes. Elle en est loin. Ouais. Vous savez, plutôt que souvent de juger nos jeunes, il faut prier pour eux et dire shalom sur eux. Amen. Parce que l'adolescence, ils sont un peu ballottés. Il faut prier pour eux, pour que vraiment la paix de Dieu vienne sur leur vie et que Dieu prenne autorité sur leur vie. Amen. Et c'est ce que faisait, on va le voir si le Seigneur le permet la prochaine fois. Vraiment, c'est important. C'est pourquoi les apôtres bénissaient l'Église. Depuis que j'ai appris que vous avez la foi, je essaie de prier pour vous. Amen. Et chaque fois, là, les apôtres disaient que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Amen. Et nous devons prier les uns pour les autres. Pour que nous puissions tous croître dans le Seigneur. En tout cas, moi, je suis preneur. Priez pour moi. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. J'ai la responsabilité aussi de prier pour vous. Amen. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres annonces. Oui, oui. Pour vous deux. Oui. La responsabilité est aussi pour vous deux. Exactement. Pour vous Ah deux. oui, bien sûr. Oui, Odile, bien sûr. Elle fait partie de moi. Vous êtes en état de fragilité, là. Oui, bien sûr. Oui. Donc, ah oui, Dieu que le est nom fort, de Dieu soit Dieu sur est nous deux. grand, Dieu est sur nous. Amen. Mais n'empêche qu'il ne faut pas abandonner notre frère et notre soeur. Exactement. Et tout à l'heure, nous sommes aussi conviés. Donc, c'est les premiers fiancés et mariés de l'église. Amen. Et papa et maman. Et papa et maman, avec le petit Daniel. On a la méga totale. Qui aime vraiment les cantiques. Hein?
Voilà. Oui, allez-y. Seigneur, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Amen. Psaume 19, 16. Le juste ne redoute pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Oh, alléluia. Soyez patients, courage, le Seigneur vient bientôt. Amen. Allez, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et nous bénisse. Nous bénisse. Joyeux anniversaire. Soyez bénis. Shalom. Shalom sur votre couple. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai oublié, on n'a pas pris la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit rapidement. C'est un moment aussi pour nous rappeler que nous appartenons au Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit que quand nous mangeons ce plat, nous n'aurons plus jamais faim. Si nous buvons son sang, nous n'aurons plus jamais soif. Nous aurons la vie éternelle. Rien ne va nous manquer. C'est le shalom. Le shalom regroupe le bonheur, la guérison. Amen. Toutes ces choses sont dans son nom. Alors, nous avons une responsabilité. Quand nous portons son nom, nous devons aussi bien nous comporter. La Sainte Seine nous rappelle cela, que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous portons un nom sur nous. Alors nous devons faire attention quand nous marchons. Mais si nous sommes tombés, confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Alors je vais demander à Gaël de venir m'accompagner. Pendant ce temps, chacun prie et il demande au Seigneur vraiment de lui pardonner, le purifier, afin que nous prenions dignement le pain et la coupe. Amen. Dignement. Vas-y, Gaël. Ambiance pour le Seigneur, c'est un moment de marcher à ta table, Seigneur, de dire merci, Seigneur, de montrer toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, parce que tu as mis de l'ordre au milieu du désordre, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur, parce que tu n'as pas hésité à verser ton sang, à donner ton corps, Seigneur, Seigneur, vraiment, le rappeler, Seigneur, de tout l'amour que tu es, tout ça, merci. Amen. Seigneur, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Là où la mort, le désordre prend le dessus, ton sang est venu tout purifier. Enlever, Seigneur, tous les noms que Satan a mis sur nous. Ton sang a ôté tous ces péchés de nos vies, tous ces noms, toutes ces accusations du malin, toutes ces malédictions jetées sur nous. Seigneur, ton sang ôte tout cela. Merci maintenant, Seigneur, de renouveler en nous comment ta vie, Seigneur, et de mettre ton nom sur nous. Et que nos vies te glorifient. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos erreurs. Seigneur, nous voulons prendre dignement vraiment ce pain et cette coupe comme tes enfants. Oui, Seigneur, mets ton nom sur nous. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Le Seigneur dans la nuit fut livré, puis du pain, il nous distribue à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. De même, le Seigneur prit la coupe. Il le distribuait à ses disciples. Et il leur dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangez. C'est ton sang qui purifie, qui donne la vie.
Et le Seigneur dit à ses disciples, mangez-en tous et buvez-en tous. Merci Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as prévues pour nous. Qu'elles puissent avoir s'accomplir dans la vie. Au sein de Jésus. Amen. Amen. Alors n'hésitez pas à vous bénir les uns les autres. Amen. Marie, tu bénis ta femme. Et la femme qui bénit ton mari. Amen. Alors on peut se lever pour chanter ce cantique. Quand tu le chantes, tu bénis quelqu'un, tu bénis l'église, tu bénis tes frères, tu bénis les gens autour de toi. Tes frères et tes sœurs. D'accord, je dirais. Le Seigneur. Il fasse vivre sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi. Le Seigneur, il sait te garde, il t'accorde sa paix, il t'accorde sa grâce. Oui, le Dieu d'Israël. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. De savoir que ta paix repose sur nous. Oui Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans notre vie, car c'est ton nom qui repose sur nous. Ton nom, le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici comment le Seigneur dit de bénir ses enfants. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, toute sa contenance, tout ce qu'il est, et qu'il te donne la paix, le shalom. C'est ainsi qu'on mettra mon nom sur mes enfants. Et Dieu dit, je les bénirai. Alors que le nom de l'Éternel soit sur vous. Que la plainte filiale du Père Céleste soit sur vous, soit en vous et soit devant vous, afin que vous marchiez toujours et avec joie dans cette vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec moi aussi. Rentrez bien.